Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo de cette série. Et cette fois-ci, je vais vous présenter les Lenormand et les Keepers, parce que oui, j'ai acheté des Keepers cette année, parce que j'ai tout simplement découvert une chaîne anglo-saxonne qui nous parlait du Keeper. Et c'est assez rare de trouver des personnes qui parlent du Keeper. Donc du coup, j'avoue, je me suis passionnée un petit peu pour ce système sans finalement vraiment l'avoir appris, vraiment l'avoir approfondi, faute de temps, mais j'ai acheté un livre en anglais et puis j'ai suivi quelques vidéos de cette youtubeuse. Donc là, je vais vous présenter donc mes petits Lenormand. Donc il y a eu tout d'abord Tous des anges de Victoria Spirituel à 27 €. Donc c'est une youtubeuse. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube Victoria Spirituel. Donc j'ai gardé ici le petit mot qu'elle m'a donné avec le petit sticker, c'était marqué merci. Et vous avez donc un jeu, on a un petit livret d'ailleurs, donc vous voyez, pour un Lenormand auto-publié, c'est quand même un Lenormand de bonne qualité. On a une boîte pour 27 €, on a un livret, d'ailleurs je crois même que j'avais reçu une pierre aussi avec. Vous avez un dos qui est comme ceci, les tranches neutres, et puis vous avez fait de toute façon une review, hein. Et le jeu, en fait, pourquoi j'ai craqué? Parce que tout simplement, il est très coloré. Alors, il faut savoir que maintenant, je suis... je fais attention aux petits Lenormand que j'achète parce que, voilà, je suis assez scrupuleuse parce que j'en ai beaucoup. Donc, forcément, je ne peux pas non plus me permettre, avec les tarots et les oracles à côté, d'acheter trop de petits Lenormand. Mais celui-ci m'avait vraiment, vraiment beaucoup plu de par ses illustrations, ses couleurs. Et ouais, je l'aime beaucoup. Je l'ai d'ailleurs beaucoup utilisé à partir du moment où je l'ai reçu. Donc ça, c'est le petit Lenormand de Victoria Spirituel qui s'appelle Tous des anges. Vous voyez ici, hop. Donc son vrai prénom, Véronique, nom Andrieux. Donc, je vais ranger ça après. Voilà. Ensuite, j'ai eu, au moment de l'été, j'ai eu la Reina do Mar, donc un jeu brésilien. J'ai fait venir du Brésil. Ce jeu, il a été mon jeu de l'été. J'avais d'ailleurs fait un réel sur Instagram qui avait beaucoup marché avec une musique brésilienne. Donc le dos est comme ceci. Carte de très bonne facture, très bonne qualité. Et des illustrations juste magnifiques, beaucoup plus prononcées au niveau des couleurs que celui que j'ai sur les sirènes. Donc ouais, le réel avait vraiment très bien marché. Voilà, donc un jeu que j'ai beaucoup apprécié également en 2023. Ensuite, j'ai eu un cadeau de la part de Sandrine Martin. Vous savez que j'aime beaucoup son travail au niveau de la divination avec le petit Lenormand. C'est un jeu qui traite dans le lien avec la famille, parce qu'il y a plein de références à sa maman, sa tante, qui sont jumelles, à sa grand-mère aussi, Stacha. D'ailleurs, elle lui a donné le nom à son livre. Et ouais, ce jeu, je m'en suis beaucoup servi quand je l'avais reçu. Il y a vraiment les codes qui sont restés sur les illustrations. Alors, je ne sais pas si il lui en reste. J'avoue qu'avant de faire la vidéo, je ne lui ai pas demandé. Ensuite, j'ai eu le Golden Deep Lenormand. Donc c'est un jeu de 36 cartes de petits Lenormand. La particularité, c'est son côté très classe, très bonne qualité d'ailleurs, un dos magnifique, et il a des éclats de dorure à l'intérieur. Donc voilà, on a des mots-clés aussi peut-être pour les débutants, mais les mots-clés sont en anglais. C'est un jeu d'Extini, c'est un Lenormand d'Extini, il y en a 2 cette année, je vous m'en montrerai un après. Celui-ci est particulièrement classe et beau.
est très puissant. Et toutes ces dorures, vraiment très très beau. Et ça s'accorde très bien avec le Golden Journée d'ailleurs. Mais même tout seul en fait. Il est très très beau, très facile à interpréter. Si vous aimez le noir, si vous cherchez des Lenormand sur fond noir, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il est encore disponible sur le site de Audrey alias Oracle Inzel. Alors ensuite, je vais vous présenter donc le deuxième jeu que j'ai fait venir du Brésil parce que forcément c'est plus intéressant d'en faire venir deux en même temps. C'était au moment de Pâques. Donc c'est donc celui-là bien sûr je l'ai eu avant l'été, je m'en suis beaucoup servi à l'été mais je l'avais reçu un petit peu avant. Et celui-ci je crois que j'avais fait pareil, un réel ou un short pour vous présenter. Il est voilà, sur le thème de Pâques avec les petits lapins, très printanier. Il avait fait beaucoup de bien parce que c'est vrai que l'hiver dernier a été quand même assez long et puis on était très content de voir arriver le printemps. Donc c'était le Pascoa Lenormand. Ensuite, on passe au jeu suivant. Alors le jeu suivant, bah, c'est le deuxième Destiny. Donc là, il est beaucoup plus coloré. 36 cartes. Avec les mots-clés également. Les tranches sont dorées, pailletées, avec des petites étoiles dedans. Et là, donc, voilà. Alors c'est un jeu qui est fait avec l'intelligence artificielle, mais c'est souvent hein, avec les Destiny. N'empêche que je trouve les illustrations quand même très très jolies, moi personnellement. Et donc on a les mots-clés pour les débutants en anglais, mais on les a. Moi je les trouve très très jolies ces illustrations. Alors je crois qu'il lui en reste, je crois que j'ai vu la dernière fois sur son site à Audrey, Oracle Inzel. Il lui en reste je crois, à vérifier. Mais j'aime beaucoup ce petit Lenormand et en plus avec les mots-clés, c'est quand même très, très facile du coup pour l'interprétation si vous êtes débutant. Après ça peut aussi enfermer, hein, mais au début ça peut toujours être très utile. Ensuite, on a celui-ci, donc c'est le petit Lenormand, le tout premier petit Lenormand de Hélène Ciotat. On a dédicacé le jeu. Et donc là, on a un jeu qui a été, alors pas du tout en intelligence artificielle, c'est tout le contraire, ça a été peint par la créatrice elle-même, toujours avec son côté quand même assez, voilà, un peu original, comme on a vu tout à l'heure, là, la clé, c'est, voilà, vous voyez, ce côté un peu original de ses créations, on reconnaît bien son style artistique, il est très facile à lire. Alors, il y a peut-être certains détails ou certaines cartes, vous aurez peut-être un petit peu plus de mal, mais voilà, dans l'ensemble, c'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup. Il est un peu plus grand qu'un Lenormand classique, par contre. Donc, c'est la... Alors, ça s'appelle la poésie des jokers, Lenormand. Donc, le dos est magnifique, je trouve. Tranche neutre. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter aussi? Je vais vous présenter... Alors, attendez. Je laisse l'équipeur de côté. Celui-là, je l'ai reçu en dernier, donc je vais vous présenter en dernier. Celui-ci. Alors, celui-ci m'a été offert par Anne-Marie Constanza, l'oracle Guidéwan. Je l'ai mis dans la catégorie Lenormand, mais on peut très bien le mettre dans la catégorie oracle. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, c'est un jeu avec des mots-clés et une définition. Mais moi, je l'ai mis dans la catégorie Lenormand parce que vous avez une carte, on va dire, avec la signification du petit Lenormand côté lumière et côté ombre. Parce que le Lenormand aussi, hein, comme le tarot, peut se lire, voilà, les cartes peuvent avoir des significations positives ou négatives.
ou peuvent avoir plusieurs significations, parce que parfois c'est pas forcément négatif et positif, parfois c'est tout simplement voilà, deux facettes, on va dire. Donc là on a apprentissage, vulnérabilité, intérêt, donc là on reconnaît le renard, masque, précipitation, voilà. Après il faut le savoir, il faut connaître le petit Lenormand. Moi personnellement, bon, je l'ai mis dans la catégorie petit Lenormand, mais c'est voilà, on peut se servir que comme un oracle classique. De guidance le matin, lire sa petite guidance, etc. Ensuite, vous avez le joli petit Lenormand. Donc là, ce jeu-là, je l'ai acheté principalement pour le livre parce que je savais que c'était un livre super intéressant qui n'existait qu'en anglais. Et il est sorti en français cette année aux éditions Exergue à 16,90 €. Donc vraiment pas cher. Vous avez pour cela donc un gros livre, tout est expliqué. Il y a des exemples de tirages, notamment le fameux tableau, tout est voilà, en français. C'est pour ça principalement que je l'ai acheté. Et ici vous avez une pochette avec le jeu. Alors par contre le jeu, bon, je le trouve joli, mais je ne suis pas forcément fan. Il est bien, il est pratique parce que très concis, etc. Mais je vous avouerai que je l'ai très rarement sorti. Par contre, le livre, je l'ai lu en entier et je l'ai trouvé très intéressant. Ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'est, je vais vous montrer, ici, les questions à l'attention d'Ulysse. Vous voyez, et on a ici une série de questions. Donc, on peut travailler en développement personnel avec le petit Lenormand. Et je trouve ça vraiment super. Et ici, on a en plus des... Voilà. En tant que carte signifiante, c'est-à-dire significateur, qu'est-ce que ça peut représenter? J'ai trouvé ce livre vraiment très très bien fait. Donc je voulais vous le montrer en rétrospective. Ensuite, ce qui m'a été offert par la créatrice, c'est l'oracle Love Astro. Je l'ai mis dans la catégorie Lenormand parce qu'il y a une partie du jeu qui est un petit Lenormand. On a le serpent, on a la force, on a le trèfle, voilà, on a la croix. Mais on a d'autres, c'est pas un petit Lenormand, c'est un petit Lenormand étendu, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a des cartes en plus, mais dedans, on a le petit Lenormand. Mais bien sûr, j'aurais pu également le mettre dans la catégorie, on a le bateau, oracle, l'arbre, le serpent, les chemins. J'aurais pu le mettre dans la catégorie oracle sans problème. Donc un très très bon jeu qui m'a été offert donc, par sa créatrice. Donc vous pouvez la retrouver sur le site energieguidance@gmail.com. Ensuite, celui-ci m'a été offert pour mon anniversaire. C'est un petit Lenormand, le Nocturnal Garden Lenormand. Donc il est très très joli, mais là bien sûr dans une ambiance un petit peu plus dark, un peu plus sombre, qui correspond bien à la période d'Halloween. Voilà, période qui précède, la période de novembre. On peut aller jusqu'à aller mi-novembre avant que l'on sorte finalement les jeux avec plutôt une connotation pour Noël. Vous voyez, un peu plus festif quand même, un peu plus lumineux. Donc là, on est vraiment dans la partie sombre en fait. Mais ce jeu, je l'aime beaucoup. Je l'ai eu en cadeau d'anniversaire par mon chéri et il est magnifique, je l'adore. Je ne regrette pas du tout de l'avoir. Il est vraiment très très beau et je crois qu'il est toujours disponible. Et d'ailleurs, de la même créatrice, si je ne dis pas de bêtises, il y en a un sur le thème de Noël, enfin, sur le thème de Yule, Yulitude, je crois, ou Yulitude Lenormand. Je l'ai vu, mais voilà, j'ai pas craqué. Mais je l'ai vu en tout cas. Ensuite, j'ai aussi acheté le jeu, donc ça je l'ai acheté, le petit Mademoiselle Lenormand Oracle de Marie-Laure Coutances. Voilà, des oracles et des fées, 2021. Vous voyez, c'est pas un jeu récent, mais je l'ai acheté en 2023.
Donc j'ai un petit mot, c'est sympa, ici. Donc ça fait toujours plaisir. Des oracles et des fées, c'est son site, sa chaîne YouTube. Et il est trop beau. Je l'aime. Et en fait, pourquoi j'ai craqué? Alors déjà parce qu'il est en aquarelle, j'aime beaucoup. Mais aussi parce qu'il est carré. Et je n'ai pas de petit Lenormand. Je n'avais pas de petit Lenormand carré. Donc je me suis dit, pourquoi pas compléter ma collection avec ce magnifique jeu carré. Ça change pour aller notamment avec d'autres jeux carrés que j'ai, comme le Elite Oracle par exemple, que j'ai acheté en format carré. Je crois que je l'avais justement acheté quelques temps avant. On a des petites cartes, c'est intéressant parce qu'on a ici pour les datations. Si on veut dater, ça peut toujours être utile parce que c'est pas facile de dater. On peut dater avec le petit Lenormand. Et voilà, donc le petit Mademoiselle Lenormand, j'aimais bien son nom en plus. Donc ça m'a beaucoup plu et j'ai dit, bon tiens, je vais l'acheter. Je me suis fait plaisir. Je l'avais vu sur une vidéo, je crois, et du coup j'avais craqué. Donc je vous ai pas dit, c'est l'illustratrice, c'est Laurie Chauvel, voilà. Qui est une illustratrice qui a fait les dessins. Quelle méthode? Je pense aquarelle, c'est ce que j'ai reconnu. Donc voilà, format carré, c'est original. Ensuite, encore une forme originale, et ça c'est le dernier que j'ai reçu, je n'ai même pas encore eu le temps d'exploiter. C'est le Honey Hive Lenormand de Jamie Sawyer, donc 2023. Il arrive vraiment tardivement ce jeu, juste avant les fêtes. Il est de forme octogonale. On a ici un cœur à l'intérieur. Tout est, on a une boîte, ça c'est beau. On a un QR code pour avoir accès au PDF. Et voilà, il est de forme octogonale. Alors, j'avais repéré des illustrations depuis longtemps, parce qu'elle avait fait des tulles avec ces illustrations-là, mais qui coûtaient extrêmement cher. Je crois que c'était 150 €, un truc comme ça. C'est, vous savez, des plaquettes de bois et tout avec ces illustrations-là. Donc, je ne l'ai pas acheté, hein, pas possible. Et au départ, elle ne pensait pas le sortir en jeu de cartes. Et puis un jour, elle nous annonce que finalement, il allait sortir en jeu de cartes. Donc j'ai participé à la campagne Kickstarter pour pouvoir obtenir ce petit jeu de forme octogonale. C'est la ruche de miel, je crois, hein, la ruche de miel en français. Ruche de miel Lenormand. Donc travailler avec les abeilles qui représentent le travail, la productivité. Et puis j'ai trouvé des illustrations choupinettes. Et puis en plus, Jamie Sawyer, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, quand ces jeux sont vendus, ils sont vendus. Elle ne réimprime pas, donc je sais que c'est un jeu qui sera rare. Et il pourra vraiment compléter ma collection. Puis de toute façon, même s'il n'est pas rare, moi j'aime beaucoup les illustrations et je pense que je vais beaucoup m'en servir. D'ailleurs là, l'objectif 2024, c'est de créer des étalements spécifiques avec ce jeu de forme octogonale. C'est octogonal, hein. Oui, je pense. Forme d'alvéole de ruche. C'est original. Je pense que c'est hexagonal et pas octogonal. Parce qu'on a, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est l'hexagone ça. C'est pas octogonal, il n'y a pas 8 côtés. Donc voilà, bon bref, toujours est-il, c'est que cette forme est assez originale. Et donc j'ai décidé de me l'offrir. Il n'est pas donné, forcément. Et en plus, ben, il vient des États-Unis avec les frais de douane, les frais de port. J'ai payé 11 €. Je me souviens parce que je les ai payés il n'y a pas longtemps. Donc 11 €, c'est quand même pas donné. Et voilà. Donc ce petit jeu est vraiment la surprise. Alors, ce qui par contre a été moins une surprise, c'est que vous savez que quand on finance un jeu sur Kickstarter, souvent on a des petits cadeaux avec, surtout que la campagne a eu beaucoup de succès, donc je m'attendais à un petit sticker, quelque chose en plus, et en fait je l'ai reçu comme ça, tout seul, bien emballé hein, bien sûr, mais tout seul, sans sticker, sans petit cadeau, sans rien. Et ça m'a un peu étonnée de la part de Jimmy, parce que d'habitude on a toujours un petit cadeau avec, et sa campagne en plus a eu beaucoup de succès, donc bon, j'étais un peu étonnée pas avoir un petit cadeau avec. Sur le coup, voilà, en plus comme il est tout petit, moi il est arrivé,
J'ai payé 11 € de frais de douane. Il était quand même pas... Voilà, je crois qu'il était à 30 €, quelque chose comme ça. Mais après, il y avait les frais de livraison. Donc, je m'attendais à avoir un petit cadeau. Bon, c'est pas grave. C'est vrai que quand on fait Kickstarter, souvent c'est ça, hein, mais pas toujours. Notamment les Français, je sais qu'ils ne mettent pas forcément toujours des cadeaux avec leurs jeux en Kickstarter, mais bon, là, souvent les étrangers le font. Alors peut-être que ça arrivera après, parce que je sais que pour le Honest Tarot, j'avais reçu donc au départ le jeu comme ça tout seul, où j'étais aussi un peu étonnée de voir arriver comme ça après des mois de participation tout seul, sans cadeau, sans rien. Et puis quelques temps après, j'ai reçu une enveloppe à part, toute seule. Et dans cette enveloppe-là, il y avait plein de cadeaux en lien avec le Honest Tarot. Donc des cartes supplémentaires, des marque-pages, enfin j'ai eu une enveloppe remplie de cadeaux. Donc je ne sais pas si ça sera le cas. Là, je ne pense pas hein, quand même. Donc à voir. Donc, mais bon, pour l'instant, déjà, je suis très contente d'avoir ce jeu parce qu'il est quand même très original. Et ensuite, on va finir avec un jeu d'origine allemande qui n'est pas un... Si, c'est un keeper. Je ne sais plus. Je crois que c'est un keeper revisité. Donc j'ai beaucoup aimé les illustrations et je l'ai acheté et il répond très très bien pour toutes les questions du quotidien. Donc voilà, 36 cartes. Je pense que ouais, c'est un keeper revisité en fait. Donc je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai trouvé, il n'était pas cher, je ne sais plus à combien, 10 € peut-être ou 12 €. Je me suis dit, tiens, j'aime bien les illustrations, je le trouve très parlant et je l'ai acheté. Et ensuite j'ai acheté le keeper de cette fameuse youtubeuse. J'essaierai de vous retrouver le nom, il faut que j'aille voir sur son livre, parce que depuis, j'avoue, j'ai arrêté de regarder sa chaîne. Il faudrait que je m'y remette. Et donc, c'est un keeper qui est très original. Alors, je crois que celui-ci, je ne l'ai pas du tout acheté sur Amazon. Je crois que je l'ai acheté sur MPC. Et c'est donc là, c'est ce jeu qu'elle a créé. Et elle avait aussi vendu un livre. Le livre, je l'avais acheté sur Amazon. Il est en anglais. Sur comment on interprète le keeper. Mais franchement, c'est pas facile en fait. Parce que le keeper, il faut vraiment toujours regarder les directions des personnages. Mais comme je voulais m'y mettre, parce que je trouve qu'il complète à merveille un petit Lenormand, parce qu'il y a plus de scènes de vie, enfin ce sont des scènes de vie, ce ne sont pas des symboles, ce sont des scènes de vie. Donc le petit Lenormand, ce sont des symboles, très peu de personnages. Là, on a beaucoup plus de personnages et on a des scènes de vie. Donc du coup, j'ai trouvé que ça se voilà. Et vous voyez, il faut toujours regarder la direction dans laquelle part la voiture. Voilà, c'est très important. Donc du coup, on a une qui va par là, et là, elle va vers la gauche. Celle-ci, elle va vers la droite. Vous voyez. Voilà. Donc je l'avais acheté sur MPC, ce jeu. Le dos est comme ceci. Donc, il faut juste que je retrouve le nom de cette youtubeuse. Je vous la mettrai en barre d'infos si j'arrive à le retrouver. Je vais aller voir sur son livre, je pense que ça sera marqué. Parce que là, c'est pas, vous voyez, c'est même pas indiqué. Il n'y a même pas une carte qui nous indique qui a créé le jeu, la créatrice, l'illustratrice, on ne sait pas. Il n'y a pas de carte. Donc je ne sais plus non plus. Et comme ça fait longtemps que je n'en suis pas servie, je ne saurais plus vous dire. Donc voilà, bah écoutez, j'ai enfin terminé cette série de rétrospective 2023. Donc finalement, la catégorie qui l'emporte, eh ben, c'est tout simplement la catégorie des tarots autopubliés, puisque les tarots Destiny ont pris une grande partie de cette rubrique. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis merci d'avoir suivi toutes ces vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre jeu préféré de la série. N'hésitez pas à me dire si vous avez ces jeux, si vous les avez découverts. Je n'aurai pas le temps d'aller chercher toutes les références et de les mettre en barre d'infos, mais si jamais vous en voulez une, que je n'ai pas fait la review, bah, n'hésitez pas à me demander en commentaire. J'irai le chercher à ce moment-là. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous!